découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Le secteur du transport en Côte d'Ivoire est en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, pour emprunter un taxi, plus besoin d'effectuer de longues marches. Il vous suffit juste de faire un appel et grâce à une application, vous êtes servi. Un taxi vient vous chercher de votre domicile jusqu'à destination. Deux entreprises se sont illustrées de fort belle manière dans ce domaine du e-transport, à la satisfaction générale. Le marché étant ouvert et la concurrence loyale étant autorisée en Côte d'Ivoire, une troisième entreprise a vu le jour. Il s'agit de Debas. C'est dans le but d'avoir de plus amples informations sur cette entreprise et ses services qu'elle propose aux Ivoiriens que nous recevons M. Ounta Apollinaire, directeur de communication de Debas. Bonjour M. Ounta. Bonjour monsieur. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV, prête bonjour et soyez les bienvenus à votre émission Ivoire TV reçoit. Alors M. Ounta, d'entrée de jeu, présentez-nous votre entreprise Debas. D'accord, bonsoir encore monsieur et puis merci pour l'occasion que vous nous donnez. Debas est une entreprise de courtage en informatique, ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication, créée depuis 2019. Et aujourd'hui, quand nous parlons de courtage en informatique, c'est que nous avons des PME en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui n'ont pas de moyens pour avoir de matériel d'informatique. Et nous, en tant que Debas Plus, nous sommes en partenariat avec de grands groupes au niveau international qui passent par nous aujourd'hui pour servir ces PME en Côte d'Ivoire. Et il y a plusieurs technologies qui sont mises à notre disposition, qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner ces entreprises-là au niveau local. Donc, Debas Plus, cette entreprise-là aujourd'hui, qui est un leader aussi en matière de télécommunication, parce que quand nous parlons de télécommunication, nous avons des ingénieurs très expérimentés au sein de cette entreprise-là, qui permet aujourd'hui de servir les Ivoiriens au niveau de la technologie. Ok, c'est bien compris. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à créer Debas? Debas est une plateforme créée par Debas Plus. Et quand on prend le mot à l'origine Debas, ce qui veut dire tout simplement pour soi. Pour soi, ça veut dire que c'est ce produit-là qui est pour les Ivoiriens. Et aujourd'hui, nous sommes servis un peu de l'extérieur. Quand on bouge ici et qu'on arrive par exemple au Canada, il y a des applications plus simples aujourd'hui, plus simples et sécurisées qui permettent à l'usager de pouvoir se déplacer sans assez d'efforts. Et donc, nous nous servons de ces expériences-là et nous avons estimé qu'il était plus intéressant pour nous en Côte d'Ivoire d'avoir ces moyens de déplacement qui permettent à l'usager d'être en sécurité et aussi au chauffeur d'être en sécurité. Donc, c'est l'une des motivations. Et deuxième chose, c'est comment arriver à uniformiser un peu les prix. Parce que lorsque l'usager sort, à un moment donné, il ne sait pas. Quand on prend, je prends un exemple simple, quand on est au Dokui, quand on va par exemple à Makori, les prix différencient d'un taxi à un autre taxi. Et nous, aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est d'uniformiser ces prix-là. Donc, c'est plusieurs éléments qui nous motivent aujourd'hui à créer Debas, qui est un produit pour soi, qui est pour les Ivoiriens. Ok, on vous a bien compris. Donc, vous êtes venu un peu pour révolutionner le monde du transport. Exactement. Alors, quels sont les différents services que vous proposez aux Ivoiriens? Debas Plus a plusieurs services en son sein. Il y a le service de taxi. Le service de taxi parce qu'aujourd'hui, on estime que pour emporter un taxi, on n'a pas besoin de faire assez d'efforts. Et deuxième chose, c'est que lorsque vous emportez un taxi, vous ne savez même pas qui est ce chauffeur-là qui vous conduit à destination. Mais avec Debas, vous avez la possibilité de connaître votre chauffeur avant même d'emprunter le taxi. Donc aujourd'hui, nous avons le service de taxi, nous avons le service de covoiturage. Covoiturage et covoiturage d'entreprise aussi. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise, il y a des employés qui ne sont pas véhiculés forcément et qui, à un moment donné, pour sortir de leur maison, ont assez de difficultés. Donc, Debas vient aujourd'hui pour résoudre ce problème-là, le covoiturage d'entreprise. De sorte que si vous êtes, par exemple, à Yopougon et que vous travaillez au plateau, vous n'avez plus besoin, par exemple, d'aller emprunter un taxi ou bien vous fatiguer assez. Vous, simplement, vous réservez votre ligne et chaque fois que vous allez au travail ou que vous retournez,
vous êtes en sécurité avec quelqu'un que vous connaissez bien. Donc, il y a le covoiturage d'entreprise, il y a aussi les livraisons à domicile, voilà, qui tient aussi compte du temps. Donc, nous avons ces 3 services-là qui sont fonctionnels actuellement et nous sommes en train de travailler encore toujours pour ajouter d'autres services qui pourront véritablement servir les Ivoiriens. Alors, pour vous, qu'est-ce qui fera la différence? Sinon, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la particularité, excusez-moi, qu'est-ce qui fait la particularité de Debas? Et en d'autres termes, qu'est-ce qui fait faire la différence entre Debas et les autres entreprises qui exercent déjà dans ce domaine? Debas, comme on le disait tout à l'heure à l'entame, c'est que Debas, c'est pour les Ivoiriens. Et donc, Debas est conçu à l'ivoirienne. Quand on dit à l'ivoirienne aujourd'hui, c'est que sur l'application Debas, vous avez la possibilité même de négocier le prix. Aujourd'hui, nous utilisons un peu ce qui existe déjà sur le marché. Mais là, le prix est imposé. Ça veut dire que lorsqu'on doit vous donner un trajet, il y a un prix déjà qui est là. Et même marrant, c'est que même à l'arrivée, le prix peut augmenter. Mais avec Debas, on connaît l'Ivoirien, on sait qu'on aime assez négocier. Ça veut dire que vous quittez Yopougon pour peut-être Plateau, on vous dit, sur l'application, on vous dit 2500, vous avez la possibilité de négocier ce prix-là. Parce que lorsque le chauffeur vous répond, c'est juste parce qu'il a déjà accepté votre prix que vous avez négocié. Donc, l'usager, le passager a la possibilité de négocier le prix selon ce budget. Et donc, ça permet aussi de pouvoir budgétiser son transport en cours de journée. Parce que lorsque vous sortez et que vous avez par exemple un montant comme 5 000 francs et que vous n'avez pas la possibilité de budgétiser, même un seul taxi qui vous prend peut finir déjà votre argent. Et pour rentrer, vous avez les difficultés. Donc, Debas vient pour permettre de pouvoir uniformiser les différents coûts. Les différents coûts entre les différentes communes à Abidjan. Faire des réservations et aussi la sécurité, parce que l'aspect sécurité est très très important pour nous aujourd'hui. L'aspect sécurité parce que il arrive parfois que vous empruntez un taxi et à un moment donné, vous ne savez même pas où le gars s'en va. Et vous vous retrouvez dans les difficultés, dans les cas de vol, les cas que nous connaissons tous en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Debas a travaillé sur cet aspect-là. Ça veut dire que lorsque vous empruntez un taxi, lorsque vous commandez le taxi d'abord, vous recevez tous les documents du chauffeur. Vous connaissez le chauffeur, même vous avez la photo même de son permis de conduire, tout et tout. Et lui aussi, à son tour, aussi, il vous connaît. Ça veut dire que Debas lui envoie aussi toutes les informations sur l'usager. De sorte que les deux qui voyagent ensemble se connaissent mieux. Et ce qui encore nous avons ajouté, qui est une option pour l'usager, c'est que lorsque vous empruntez le taxi, il y a une possibilité pour que vos correspondants puissent recevoir aussi les mêmes informations que vous. De sorte que lorsque vous vous déplacez, ceux qui peuvent vous suivre de près, suivre vos trajets, ont les informations du chauffeur. Ce qui permet, c'est un aspect de sécurité très important. Ça ne peut pas amener un chauffeur aussi à faire quelque chose de mauvais parce qu'il sait que par derrière, vous avez toutes les informations sur lui. Donc, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'usager a la possibilité de négocier le coût du transport. Exactement, l'usager a la possibilité de négocier le coût du transport, l'usager a la possibilité de connaître son chauffeur, celui qui le conduit, et aussi le chauffeur aussi, pareil, il connaît aussi l'usager, et voilà. Donc, voilà. En tout cas, c'est bien retenu et les Ivoiriens en prendront vraiment bonne note. Alors, comment fonctionnent vos différents services? Comment fonctionnent vos services? L'application Debas, c'est une application. Plus simple, vous allez sur Play Store, ou bien c'est iOS pour ceux qui ont les iPhones. Vous téléchargez tout simplement l'application et puis l'application est véritablement flexible. Vous pouvez vous enregistrer tout simplement. Pour le chauffeur, il y a une application pour le chauffeur, il y a une application pour les usagers. Il s'agit de tout simplement d'aller sur Play Store et vous téléchargez. Et puis vous faites votre enregistrement de la plus simple manière. C'est vraiment bien simple et voilà. C'est vraiment bien expliqué. Alors, dans le monde du transport ivoirien, nous avons nos chauffeurs de taxi traditionnels que nous connaissons toujours, hein, les taxis rouges. Alors, est-ce que vous les avez approchés mieux? Est-ce que vous leur avez déjà expliqué votre produit et demandé leur service, par exemple? Oui, aujourd'hui, cela reste un défi pour nous parce que vous avez posé la question tout à l'heure, quelle est la différence entre nous et les autres? Nous ne voulons pas parler des autres, mais nous voulons parler de nous. Mais ce que nous voulons dire, c'est que Debas, c'est une application qui est adaptée, même, ça veut dire que c'est un produit même pour les taxis. Ce que nous voulons dire aux taxis, c'est que c'est un produit pour les taxis parce que nous sommes en Côte d'Ivoire et ces derniers temps, nous avons vu un peu des mésententes entre les taxis et ces types d'applications-là. Mais nous voulons dire que c'est un produit type pour les taxis parce que ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires en journée. Donc aujourd'hui, nos clients, nos partenaires phares, ce sont les taxis. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que d'abord, c'est leur expliquer le produit pour dire que nous ne venons pas contre, mais nous venons pour.
Nous venons parce que nous voulons aider ces taxis-là à augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, c'est un produit adapté pour tous les taxis. Donc, tous les taxis en Côte d'Ivoire aujourd'hui ont la possibilité. Et nous avons adapté le produit surtout parce que ce n'est pas vraiment compliqué. Nous avons des agents qui font l'enregistrement pour les taxis. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, il y a des taximètres qui n'ont pas un bon niveau en informatique, qui n'ont pas peut-être les téléphones Android. Donc, aujourd'hui, Debas travaille sur tous ces aspects-là pour véritablement aider ces taxis-là. Parce que l'application fonctionne tout simplement comme un téléphone portable. Lorsque un client vous appelle, ça sonne simplement chez vous et vous avez la possibilité de cocher quand il s'agit. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur cet aspect-là, approcher tous les taxis en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan d'abord parce que Debas est basé sur Abidjan pour travailler en collaboration avec tous les taxis compteurs d'Abidjan. Donc, en d'autres termes, vous devez quand même les former. Est-ce qu'ils sont pour, est-ce qu'ils sont partants? Nous sommes arrivés sur le marché ivoirien avec l'application Debas, on va dire pratiquement 2 semaines. Et nous sommes dans un élan de lancement, de promotion du produit. Mais nous voulons déjà dire que nous avons plus de 100 taximètres sur la plateforme. Donc, pour ceux que nous avons déjà approchés, ils sont partants parce que c'est un avantage pour eux. Voilà, nous avons approché certains taxis qui, voyant Debas, se disent oui, c'est un produit pour nous et nous pensons que nous pouvons l'utiliser parce que ça permet aussi d'augmenter le chiffre d'affaires et la sécurité surtout du chauffeur. Ok, on vous a bien compris et c'est déjà bien beau. Alors, quel est votre champ d'action et quel message avez-vous à lancer aux Ivoiriens, en particulier aux Abidjanais, puisque vous avez dit que... Oui, aujourd'hui, Debas travaille plus à Abidjan. Debas Plus, c'est en Côte d'Ivoire. Debas Plus, c'est au Canada. Debas Plus, c'est dans plusieurs pays d'Afrique. Mais Debas, que nous lançons, il travaille plus en Abidjan. Et surtout, partout en Côte d'Ivoire, parce que le service de covoiturage, c'est que si aujourd'hui, quelqu'un veut partir, peut-être veut effectuer un voyage sur Yamoussoukro ou Daloa, a la possibilité de réserver une plage. Et si un chauffeur, va par exemple vers ces villes-là, il a la possibilité de voyager avec lui, même étant là-bas aussi pareil. Donc, Debas ne se limite pas seulement qu'à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire. Mais le service de taxi, c'est Abidjan. Sinon, le covoiturage d'entreprise et le covoiturage simple, c'est partout en Côte d'Ivoire. Mais dans l'élan de l'évolution aussi, Debas, dans les jours à venir, dans les mois à venir, va s'implanter au Burkina et notamment aussi au Mali. Alors, chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes à votre émission Ivoire TV reçoit. Et nous recevons pour vous M. Ounta Apollinaire, directeur de communication de Debas. Alors, pour nous suivre, il suffit seulement de cliquer sur les différents canaux de communication, à savoir la page Facebook, c'est officiel Ivoire TV, sur le site www.ivoiretv.net et bien sûr sur YouTube. Également, pour participer aux différentes émissions, il vous suffit juste d'appeler aux différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Alors, nous recevons pour vous en duplex depuis le Canada M. Jules Tiemoko. Il est le directeur général de Debas Plus et c'est lui également qui a mis cette application en marche. Il faut rappeler que M. Jules Tiemoko est un Ivoirien. Bonjour, M. Jules Tiemoko. Bonjour, donc... Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Comment est-ce que vous avez pu créer Debas Plus? Merci de me donner la parole. Donc, pour ce qui est de la question de d'où est-ce que l'idée nous est venue, il faut dire que Debas Plus, à l'origine, on a du vécu. On a du vécu en tant que technicien et on a eu des découvertes. Donc, on s'est dit, plutôt que d'inventer, on va pas quand même inventer la roue, mais il y a des choses aujourd'hui qu'on découvre qui de plus en plus pourraient fonctionner correctement chez nous pour aider un peu les PME de la Côte d'Ivoire à se développer aussi facilement sans forcément se frotter peut-être à des grands fournisseurs. Donc à l'origine, Debas Plus c'est une entreprise qui fait le pont entre les gros fournisseurs et les petites entreprises pour permettre aux entreprises locales de bénéficier, n'est-ce pas là, des technologies de pointe sans forcément aller vouloir craquer des logiciels qui ont des risques également, sans forcément aller vouloir peut-être faire de l'à peu près. Nous, on négocierait par exemple auprès de ces fournisseurs-là des solutions et on les mettait à disposition des petites entreprises. C'est vraiment axé sur du transfert de technologies.
Qu'est-ce qui fonctionne mieux ailleurs qui pourrait être bénéfique également pour la Côte d'Ivoire? Voici d'où est venue la création, n'est-ce pas, de l'entreprise Debase Plus. Maintenant, pour ce qui est de la plateforme Debase, c'est que moi, je me suis engagé depuis près d'un an et demi, 2 ans ici au Québec dans le domaine du transport et tout est parti, n'est-ce pas, du vécu également. Et on s'est dit que chez nous en Côte d'Ivoire, il y a encore des méthodes assez traditionnelles qui existent, surtout dans le domaine du transport, avec les risques qu'il y a. Transporter des personnes inconnues ou alors se faire transporter, n'est-ce pas, là, par des personnes inconnues a des incidences. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, mais il y a quand même matière à moderniser ce secteur-là. Aller chercher un peu quelque chose pour améliorer ce secteur, pour essayer de sécuriser un peu le domaine, pour essayer, n'est-ce pas, de donner de la plus-value au domaine du transport. Et heureusement, on parle de transformation digitale, mais la transformation digitale, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'automatisation des manières de faire. Ok, donc quand on parle de transformation digitale, on parle de digitalisation, tout et tout, ça touche tous les secteurs. Comment est-ce qu'aujourd'hui, parce que tout le monde dispose d'un smartphone pour aller faire Facebook, pour aller faire du tout et du tout là, je dirais, tout le monde dispose aujourd'hui quand même d'un smartphone. Mais comment est-ce que j'utilisais ce smartphone-là pour aller rechercher des solutions assez simples? Comment est-ce que je simplifierais la vie de l'utilisateur lambda? Comment est-ce qu'on simplifierait avec l'outil qu'on a, les méthodes, les pratiques qu'on a quotidiennement? Donc, commander un taxi à partir d'une application, suivre les traces, vérifier l'identité du chauffeur, avoir les informations sur le véhicule, avoir les traces, alerter ses parents proches, c'est une pratique assez sécuritaire qui pourrait créer véritablement de la valeur dans le domaine du transport. Alors, comment souhaitez-vous que les Ivoiriens accueillent votre entreprise ici en Côte d'Ivoire? Je dirais qu'il y a beaucoup de mots qui décriraient, par exemple, notre application, notre plateforme, mais j'en choisirais juste 3. La première, c'est que je dirais que notre plateforme est très user-friendly. Elle est très conviviale, facile d'utilisation. Deuxièmement, elle est sécuritaire. Sécuritaire en ce sens que lorsque, par exemple, vous utilisez l'application, ne serait-ce que pour commander un taxi, on a la possibilité, n'est-ce pas, là, de envoyer des alertes à 2 ou 3 personnes de votre environnement avec les informations et l'identité de votre chauffeur, avec les liens tracking qui pourraient également leur servir, leur permettre, n'est-ce pas, de suivre votre trajet. N'est-ce pas, assez sécuritaire ça? Et troisièmement, j'ai parlé de la transparence. La transparence en ce sens que, avant d'embarquer, déjà, on a une estimation tarifaire qui vous est donnée sous forme d'intervalle, parce que le trafic peut être achalandant ou moins achalandant, dépendamment, n'est-ce pas, de l'évolution, n'est-ce pas, de l'embouteillage et tout ça. Donc, du coup, on vous donne un intervalle de temps qui vous dit, pour ce trajet-là, vous payerez entre ce montant et ce montant. Donc, vous avez, n'est-ce pas, cette information qui vous permet, n'est-ce pas, de choisir de continuer le trajet ou de ne pas embarquer là-dedans. Donc, il y a quand même une grosse possibilité de s'embarquer ou de ne pas embarquer. C'est vraiment transparent. Un appel à tous vos frères ivoiriens et bien sûr à toute l'Afrique. L'appel que je lance aujourd'hui, cet appel-là, je lance à l'endroit de tous, à l'endroit de toute la Côte d'Ivoire, à l'endroit de monsieur et de madame tout le monde, à l'endroit des chauffeurs de taxi, ceux qui en font une véritable activité, d'accueillir notre plateforme comme étant une opportunité pour des transporteurs de se professionnaliser. Parce que être chauffeur de taxi aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils sont chauffeurs de taxi, mais c'est une véritable activité
qui est rentable. Abidjan, c'est environ 16 millions de déplacements par jour. Et vous comprenez que les chauffeurs de taxi occupent une très très grande partie. Je prends juste l'exemple d'un chauffeur qui se fait 15 000 par jour, 15 à 20 000 par jour. En 10 jours, il a déjà le salaire de certains fonctionnaires qu'on connaît en Côte d'Ivoire. C'est une véritable activité qu'il faut professionnaliser. Et la digitaliser permet quand même à un moment donné d'apporter une couche moderne à cette activité-là. Aux usagers, à tous ceux qui prennent le taxi, combien me diront que si vous êtes assez à l'aise de sortir de chez vous, perdre 10, 15, 20 minutes au bord de la route, attendre un taxi qui arrive et finalement qui ne vous prend pas. Quand il pleut, quand il y a du soleil, vous êtes exposé. Il serait assez intéressant que vous restiez chez vous, que vous commandez un taxi, qu'on vous dise le taxi vient dans 10 minutes, dans 5 minutes. Vous avez le temps de faire autre chose et que le taxi vienne vous prendre chez vous. Et que vous sachiez que vous êtes conduit par un chauffeur, vous avez des informations sur son véhicule. Et ce qui est mieux, et ce qui est encouragé, c'est qu'avant même d'embarquer dans un taxi, vous avez l'autorisation, vous avez la possibilité de vérifier l'identité de votre chauffeur avant de pouvoir l'embarquer. Est-ce que c'est monsieur XY qui devait venir vous chercher? Est-ce que vous, monsieur XY? Oui, j'embarque. Au pire des cas, je n'embarque pas. Vous vous protégez et vous protégez également les autres. Pour ce qui est du covoiturage, qu'on le dise ou pas, c'est un instrument aujourd'hui qui est à la portée de tous. Chaque Ivoirien aujourd'hui qui commence à travailler, au bout de 1 ou 2 ans, s'achète un véhicule. Et lorsqu'on quitte chez nous, les matins pour aller, on est souvent seul dans le véhicule, alors qu'il y a des personnes qui marchent. Avec le système de covoiturage, ça vous donne la possibilité à la fois de vous trouver un compagnon de route avec qui vous allez causer durant votre parcours, mais surtout, pouvez un peu d'argent parce que vous prenez quelqu'un qui va vous donner 500 000 francs, lequel montant va aider ou peut contribuer à certaines de vos charges. Lorsque vous voyagez, par exemple, vous avez la possibilité de prendre une personne, 2 personnes sur votre trajet. Cela contribue à aider peut-être vos frais de péage, votre carburant, votre assurance. Dans tous les cas, vous faites de l'argent et vous faites des amis sur vos chemins. C'est super important dans la mesure où, lorsque je prends l'exemple, par exemple, de 10 personnes qui habitent, par exemple, en Gré, qui travaillent tous au plateau, qui disposent de 10 véhicules, et qui ont les mêmes horaires de travail, par exemple, à savoir 8h, 17h. Ces personnes-là quittent en Gré à 6h du matin pour aller au plateau pour travailler. On se retrouve avec 10 véhicules à la fois sur le boulevard Latry. Donc, il y a risque d'embouteillage, risque de pollution parce que c'est quand même du gaz qui va dans l'air, alors que il peut arriver des moments où on dit aujourd'hui qu'écoute, je ne sors pas avec mon véhicule, je pars en covoiturage. Donc si 10 personnes, il y a 7 personnes qui gardent leur véhicule pour aller en covoiturage avec 3 autres personnes. Les voies sont dégagées, il y a moins de pollution, on a moins de problèmes de place de stationnement quand on arrive au plateau ou bien dans les espaces publics. Et on a la possibilité, n'est-ce pas, là, de nouer des relations. Donc, le covoiturage, aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très important. Et j'encourage mes frères et sœurs, que vous soyez de la Côte d'Ivoire ou vous soyez de la région, parce que notre vision aujourd'hui, ce n'est même pas limité au niveau de la Côte d'Ivoire, mais c'est de conquérir l'Afrique francophone avec des outils de pointe, avec des plateformes assez évoluées et évolutives, avec la logistique pour la livraison. Et donc aujourd'hui, avec notre plateforme Debase, vous allez voir que, en plus du taxi, vous faites du covoiturage, mais c'est également une bonne plateforme pour tout le service de livraison. Donc je vous prie de l'accueillir et je vous remercie pour le temps que vous avez accordé. Merci beaucoup et bonne journée. Merci M. Jules Tiemoko et nous exhortons bien sûr tous nos frères qui sont à l'extérieur à créer vraiment des entreprises et à faire travailler les Ivoiriens. Merci. Alors nous revenons sur le plateau. Alors M. Ounta Apollinaire, comme je disais, quel message avez-vous à lancer aux Ivoiriens? D'accord, merci beaucoup. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est un message d'abord à l'endroit des taximètres pour dire que tous ces chauffeurs de taxi là, Debase, c'est pour eux. Debase, c'est pour tous les chauffeurs de taxi Abidjan. Et ne voyons pas Debase comme un concurrent, mais comme quelque chose, un instrument que nous mettons à la disposition. Parce que ce que nous voulons rappeler, c'est que nous n'avons pas de taxi, nous ne sommes pas des chauffeurs de taxi, mais c'est un instrument technologique que nous mettons à la disposition de nos frères
qui sont dans ce domaine-là. Parce que pour nous, la révolution et l'évolution aujourd'hui est très importante pour nous. Et donc, nous mettons cet instrument à la disposition de tous ces chauffeurs-là pour augmenter leur chiffre d'affaires et aussi prendre en compte le secteur de sécurité et uniformiser aujourd'hui le prix. Donc, c'est un message à l'endroit de tous les taximans, de tous les chauffeurs pour dire que ce produit est pour eux. C'est pourquoi on appelle ça DBAS. C'est pour soi, c'est pour nous, c'est pour les Ivoiriens. Nous voulons encourager tous nos frères qui sont dans le domaine. Nous voulons aussi encourager tous les usagers, tous les passagers, ceux qui au quotidien empruntent ces véhicules de transport-là, de télécharger tout simplement l'application DBAS, les utiliser au quotidien, parce que pour les usagers, c'est vraiment gratuit. C'est vraiment gratuit et nous tendons vers la fin de l'année. Il faut véritablement travailler sur l'aspect sécurité. Et c'est ce que DBAS a fait. Et nous pensons que c'est un produit véritablement adapté pour les Ivoiriens aujourd'hui. Alors, une chose que peut-être les chauffeurs aimeraient savoir, comment est-ce qu'ils seront rémunérés? Quel est le pourcentage? Comment est-ce qu'ils seront rémunérés? Comment est-ce que le calcul est fait? D'accord. Avec DBAS, c'est plus simple. Quand un chauffeur, par exemple, télécharge l'application aujourd'hui, quand il ouvre un compte, il y a un bonus que nous mettons à sa disposition. Ça veut dire qu'on lui dit bonne arrivée, on lui donne des UV gratuits. Mais lorsqu'il a fini d'utiliser ces UV-là, il doit pouvoir recharger son portefeuille. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qu'on appelle UV? Expliquez-nous de façon très claire. D'accord, je vous explique de façon très claire. Lorsque le chauffeur ouvre le compte, il a un portefeuille. Et pour fonctionner, parce que de base, lorsque quelqu'un, par exemple, vous appelle, quand quelqu'un commande avec vous, si un IS veut monter votre taxi qui commande avec vous, déjà le fonctionnement, c'est que si vous êtes à Yopougon, là où nous sommes actuellement, si vous êtes par exemple à la rue Princesse, quand un usager contacte l'application, c'est les chauffeurs qui sont dans les environs de la rue Princesse que ça sonne chez eux, c'est-à-dire qu'ils sont sur des bases. Voilà. Parce que nous regardons le temps. Il ne s'agit pas, par exemple, mettre une application en place et puis un usager appelle et ça prend plus de 30 minutes. Donc, notre objectif, c'est qu'au plus 5 minutes, il y ait une réponse favorable pour l'usager. Donc, lorsque c'est fait, tous les chauffeurs qui sont dans les environs, ça sonne chez eux. Et selon le coût, le chauffeur qui accepte ce coût-là, il est le premier à venir vers vous. Mais lorsque vous empruntez le véhicule, le chauffeur, par rapport au prix négocié, de base prend 8%. Ça veut dire que si vous êtes en sur 3 000 francs par rapport à votre trajet, de base prend 8% de 3 000 francs. Donc ça veut dire que si vous avez 10 000 francs sur votre portefeuille, nous coupons 8% dans les 10 000 francs. Et le reste vous permet de continuer vos courses. Par contre, par derrière, l'usager vous paye en espèces. Donc ça veut dire que DBAS n'est pas impliqué dans votre interaction chauffeur et l'usager. En tout cas, c'est vraiment bien compris, ça a été vraiment bien expliqué. J'espère que les chauffeurs vont massivement y adhérer. Alors nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Que peuvent retenir nos téléspectateurs de votre passage sur notre plateau? Ce que nous voulons tout simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, DBAS Plus en Côte d'Ivoire, mais il y a une application pour tous les Ivoiriens que nous appelons DBAS, qui est là aujourd'hui. Nous voulons exhorter les Ivoiriens à télécharger tout simplement l'application, ce qui ne coûte rien du tout, c'est gratuit. Donc nous voulons exhorter tout le monde à avoir DBAS. DBAS, c'est pour soi, que chacun ait. Aujourd'hui, nous avons les smartphones, que chacun ait cette application sur son téléphone. Et c'est une application qui n'est pas vraiment lourde, c'est environ 13 mégas. Donc ça veut dire que c'est vraiment utilisable. Et nous voulons exhorter tout le monde aujourd'hui à avoir DBAS. Ayons DBAS parce que c'est très important. Et pour les déplacements surtout. Donc nous voulons encourager tout le monde. Tous nos chauffeurs, tous nos frères qui sont dans le domaine et aussi les usagers. Alors, quels sont vos différents contacts? DBAS, notre siège d'abord se trouve à la Riviera Faya, voilà, non loin de l'école Jules Verne, qu'on appelle communément la nouvelle école. Et pour nous joindre, il y a d'abord l'adresse email info@dbasplus.com pour ceux qui veulent nous écrire, mais aussi pour les contacts, nous avons le 0505 35 81 31 et il y a aussi le 08 08 66 64. Bon, avec l'indice. Voilà, pour dire qu'aujourd'hui, pour nous voir, c'est plus simple. Voilà, chers téléspectateurs d'Ivoire TV.net, ainsi prend fin votre émission Ivoire TV reçoit. Nous recevions pour vous M. Ounta Apollinaire, directeur de communication de DBAS. Il était dans nos studios pour nous parler de cette entreprise qui va à coup sûr révolutionner le monde du transport. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différents canaux de communication, à savoir
officiel Ivoire TV, sur Facebook bien sûr, sur YouTube également et sur notre site internet www.ivoiretv.net. D'ici là, portez-vous bien et nous avons été vraiment très ravis d'être en votre compagnie. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.